Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une très 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 longue série. Donc cette série aura pour but de résumer nos 5 meilleures attaques en GDC. Et on commence tout de suite avec à la 5ème position un gameplay de Light. Et comme vous allez pouvoir le constater, il va nous réaliser un très joli Go We Whip. Il attaque le même numéro que lui, pardon. Et donc je vais vous laisser regarder. Moi je vais vous expliquer un peu plus en profondeur le but de cette série. Donc dans ces épisodes, je vous présenterai le top 5 des meilleures attaques de nos GDC. Sachant que les GDC sont lancés tous les vendredis soirs, et bien normalement ça devrait faire en sorte que je puisse sortir un épisode par semaine. Par contre, ils seront diffusés en accéléré parce que sinon ça fait une vidéo d'environ 15 minutes. Je pense que 15 minutes au bout d'un moment on n'a plus rien à... Enfin on arrive vite à court de sujets. Donc je pense que je mettrai les vidéos en accéléré et de temps en temps je mettrai sûrement sur fond musical afin de pouvoir garder les sujets pour justement d'autres vidéos plus explicatives. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, Light nous a réalisé un très joli Kawaii Whip, comme j'ai pu le dire au début. Donc il a utilisé un sort de saut, 2 sorts de soins et un sort de rage. Et donc comme vous avez pu le voir, il a préféré envoyer ses golems en premier, suivi d'une ligne de sorciers, afin de pouvoir se débarrasser de la première ligne. Ensuite il a envoyé ses PK, et ses sorcières, ses héros, et du moins le reste de ses troupes. Donc là vous pouvez voir qu'il a quand même bien réussi son attaque. Donc c'est un petit gameplay par rapport à ce que vous pouvez voir habituellement sur la chaîne d'autres youtubeurs. Mais personnellement je trouve qu'il avait bien sa place dans le top 5. Donc là comme vous pouvez le voir, le PK qu'il avait dans son château de clan, il l'a mis plus à l'extérieur, plus à l'écart des autres troupes, afin qu'il puisse ramener du pourcentage. Donc là comme vous pouvez le voir, il a déjà réalisé ses 2 étoiles, il ne reste que son PK sur la carte. Et donc là c'est vraiment du grattage de points. Ennemi, et bien il s'est retrouvé à attaquer un hôtel de ville de niveau 9 avec des TDS, des tours de sorcier niveau 6 et 7, des mortiers niveau 7 et des canons niveau 11. Donc ça c'était pour la première attaque, donc qui se retrouve à la 5ème place du classement. À la 4ème place on retrouve Vince, qui est l'un des rares à nous avoir réalisé un ballon serviteur au cours de cette GDC. Donc là comme vous pouvez le voir, il essaye de faire sortir le château de clan avec les ballons. Donc c'est vrai qu'au début il va plutôt pas mal galérer, il va même se fail sur un sort. Mais bon, ça reste quand même un très beau gameplay pour ma part, et de toute façon il a dit sa place parce que c'était l'un des seuls à avoir fait un ballon serviteur. Donc là son château de clan est sorti. Le château de clan ennemi est sorti, donc il va essayer de les attirer avec des serviteurs. Donc là voilà, c'est parti, le château de clan ennemi qui se fait attirer par le serviteur. Voilà. Quant à la base ennemie, c'est une base HDV9, avec hôtel de ville de niveau 9, et des tours de sorciers de niveau 6. Donc c'est quand même une bonne base, mais vous allez voir que quand même il va quand même réussir à raser une bonne partie. Donc là ça y est, c'est parti, il foudre les troupes ennemies. Vous pouvez voir que le Soso est toujours en vie, donc il va le tuer avec quelques serviteurs. Là il envoie sa première ligne de ballons, il envoie tous ses ballons en ligne, avec 3 ballons qui partent sur la tour d'archer un peu plus à gauche. Donc là il a envoyé sa première ligne de ballons, suivie d'une ligne de serviteurs. Et donc c'est là que va se suivre le fail, car comme vous allez pouvoir le voir, il envoie son premier sort de rage qui est plutôt bien réussi puisque tous ses ballons sont enragés. Mais là il envoie son deuxième sort de rage et malheureusement aucun ballon ne s'est dirigé vers ce côté. Donc là ensuite il envoie un sort de soin pour soigner ses ballons, encore une fois ses ballons. Et donc les serviteurs, comme vous pouvez le voir, qui font leur boulot puisqu'ils vont s'occuper de détruire les bâtiments. Par la suite il envoie ses héros 10. Qui eux vont se charger de l'hôtel de ville. Donc c'est vrai que pendant un moment on a eu chaud. Vince a dû avoir chaud, en fait tout le monde a eu chaud puisque comme vous pouvez le voir là, plus aucun ballon ne tape, plus aucun serviteur ne tape l'HDV. Les serviteurs sont carrément partis sur la gauche. Et là ça y est, c'est la reine qui commence à taper l'hôtel de ville.
Donc bien évidemment, ce sera réussi. Et c'est pour ça qu'il méritait sa place au classement. Son roi qui est bientôt mort, sa reine qui continue de taper l'hôtel de ville, et donc tous ses serviteurs sont morts. Donc là, voilà, c'était juste pour assurer la deuxième étoile. La reine qui va finir son boulot en récoltant quelques petits pourcentages. Donc là, on va accélérer la fin du gameplay, il n'y a plus rien à voir, et on va se diriger tout de suite vers le top 3 du classement, avec à la troisième place, Pierrot qui nous a réalisé un Go Wee Whip avec 5 sorts de soins. Donc là, désolé pour la qualité de cette vidéo, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je enregistrais encore avec mon ancien logiciel. Donc là, comme vous avez pu le voir certainement, je suis repassé sur PC, et ça devrait donc aller un petit peu mieux pour les prochaines vidéos. Donc là, comme vous avez pu le voir, il a envoyé toutes ses troupes en même temps, mais dans un ordre bien précis, puisqu'il a envoyé ses golems en premier, suivi de ses sorcières, ensuite il a envoyé ses sorciers, et pour finir, il a envoyé ses PK et ses héros. Donc je vais vous laisser regarder, moi je vais vous parler un petit peu de cette carte de clan. Donc c'est vrai que jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, le score était de rester à égalité. Comme vous avez pu le voir, on a gagné 2 justesses avec un malheureux, enfin un point, qui nous a été donné par Yup Yup. Donc c'est vrai qu'il a attaqué au dernier moment, puisqu'il voulait voir si tout le monde, enfin si tous les ennemis allaient faire leurs attaques comme prévu. Et c'est vrai que le chef ennemi a décidé aussi de faire son attaque au dernier moment. Ensuite, si c'était serré, là aussi, c'est parce que eh bien, on a eu pas mal de déserteurs. Je crois qu'on a eu deux ou trois joueurs qui sont partis durant la GDC sans avoir fait leurs attaques. Bah, du coup, ça nous a pas permis de gagner. Enfin, ça nous a pas permis de creuser le score. Mais c'est vrai qu'après, derrière, tout le monde a pu vraiment assurer ses attaques, malgré, malgré quelques petits fails, on va dire. Mais bon, ça, c'est rien de bien méchant, puisque au final, on s'est quand même bien rattrapé. Et donc, ça nous a permis de gagner la guerre de clan, malgré qu'il nous manquait 13 attaques. Et que les ennemis avaient fait toutes leurs attaques. Et donc là, on arrive à la fin de l'attaque de Pierrot. Comme vous pouvez le voir, il reste 24 secondes. Et il ne reste que sa sorcière. Et donc sa sorcière qui s'occupe juste de gratter quelques points tranquillement. Puisque ses troupes ont déjà fait 2 étoiles. Comme vous pouvez le voir aussi, il a pu économiser un sort de soins. Car ça servait à rien de l'envoyer, vu que les 2 étoiles étaient assurées et qu'il ne pouvait pas arriver jusqu'aux 3 étoiles. Donc là, on se dirige vers la deuxième place. Et donc à la deuxième place, on retrouve KZ2. KZ2 qui lui aussi nous a réalisé un Go Wee Whip. Avec 3 sorts de soins, un sort de rage et un sort de gel. Donc là, comme vous pouvez le voir, il envoie ses golems avant de faire sortir le château de clan. Ensuite, il envoie ses sorcières pour s'occuper justement du château de clan. Il envoie quelques sapeurs pour détruire le passage. Sapeurs qui vont vite être détruits par la tour de l'enfer, pardon. Et donc là, il envoie ses sosos, ses sorciers, ses PK et ses héros en même temps. Donc là, comme vous pouvez le voir, il enrage le centre en espérant que les troupes vont rester vers le centre. Malheureusement, c'est pas ce qui va se passer vu que le roi va, les héros et les PK vont ressortir. Donc là, il envoie ses 2 derniers PK. Donc là, qui vont se diriger. Un va se diriger vers la tour d'archer, faire ses points tranquilles. Et le deuxième PK va se diriger, rester vers l'extérieur afin de gratter un petit peu de points. Donc là, comme vous pouvez le voir, ces héros se sont dirigés vers l'extérieur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a eu chaud parce qu'on s'est dit peut-être que les héros vont taper que l'extérieur et ne vont pas revenir vers l'intérieur. Mais la reine d'archer a vite compris qu'il fallait revenir vers l'intérieur. Donc là, elle va s'occuper de la réserve d'or, pardon. Ensuite, elle va s'occuper du mur. Donc là, elle commence un petit peu à tanker le mur. Le roi qui continue de faire son tour tranquillement, de ramener quelques points par-ci par-là. Le 50% qui est déjà assuré. La reine qui tape le canon afin d'être tranquille et de pouvoir taper l'hôtel de ville tranquillement, sans problème, avec un sort de soin pour la soigner un petit peu, au calme. Je vous jure, au bout d'un moment, on fait les choses bien, sans souci. Il reste 20 secondes, l'hôtel de ville il est tapé, tout le monde il est content, tout le monde il s'en fout. Voilà. Donc là, ça y est, l'hôtel de ville est tombé. Le roi qui rentre à l'intérieur alors que ça y est, c'est fini. Hein.
Il va se faire détruire alors qu'il essaye de rentrer, mais bon, au calme. Les 2 étoiles sont assurées. Donc maintenant, on peut se diriger vers la première place. Et si toi aussi tu te demandes qui sera à la première place, eh bien je te le fais découvrir maintenant. Et oui, mesdames et messieurs, c'est Stoy. Et oui, le numéro 9 qui attaque le numéro 12, tu vas te demander pourquoi il est à la première place, mais c'est comme ça, c'est moi qui décide. Si t'es pas content, tu te désabonnes et tu dégages. Non, 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 ne parle pas maintenant, je t'en supplie, regarde-moi les gameplays. Et tu verras la puissance qu'il dégage, puisque lui aussi nous a réalisé un joli Go Whip avec quelques géants pour assister les golems dans la destruction des bâtiments défensifs. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a déjà envoyé quasiment toutes ses troupes. Euh, il lui reste ses héros, mais son roi vient de partir. Là, il envoie un sort de soin pour soigner ses troupes qui sont à l'intérieur, qui sont déjà enragées. Là, il envoie ensuite sa reine et son château de clan, qui vont s'occuper de détruire l'extérieur du village tranquillement, pendant que l'intérieur est détruit par les sorciers, sorcières, le roi, les géants qui font leur boulot tranquillement. Donc là, comme vous pouvez le voir, le château de Clanny est déjà tombé. Ça y est, c'est fini. La reine des archers et le PK qui sont à l'extérieur, qui se trouvent à l'extérieur, qui vont tranquillement faire leur boulot aussi. La première étoile est déjà assurée. Le 50% tombe tout aussi rapidement. Le PK à l'extérieur qui va maintenant s'occuper tranquillement, sans problème, de détruire le château, l'extérieur du village, pendant qu'à l'intérieur, tout se fait détruire tout aussi vite en fait, puisque là, comme vous allez pouvoir le voir, hop, la tour d'archer est tombée, la Tesla est tombée, il ne reste que deux bâtiments défensifs en dégâts de zone, qui sont la tour de sorcier, mais qui ne va pas tarder à tomber, et le mortier. Donc là, comme vous pouvez voir, la tour de sorcier est tombée, il ne reste que le mortier qui pourrait à la limite faire mal, mais il va tomber tout aussi vite. Voilà, c'est réglé, il est tombé. Maintenant, il ne reste que les canons pour s'occuper de détruire les troupes ennemies, nos troupes. Mais bon, autant vous dire que les canons ne vont pas faire long feu. Voilà. Donc là, ça y est, on arrive déjà presque à 90%. Et là, ça va se passer assez vite quand même, puisque le premier canon, l'avant-dernier canon est tombé. Le dernier canon qui détruit le PK, mais c'est pas grave, puisque le sorcier va s'occuper de le détruire. Et donc là, c'est 100% assuré, puisqu'il n'y a plus aucun bâtiment défensif. Donc voilà, ça c'était pour la première place du classement qui, pour ma part, je trouve qu'elle était bien méritée. Donc voilà, c'est la fin de ce premier classement. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo pour me le faire savoir. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.